Léo qui dit: avez-vous entendu parler de la loi sur l'imposition annuelle de la fortune improductive? Donc oui, ça fait partie encore des belles décisions proposées par la gauche. Super cool. Mais je crois que ça a été refusé. Voilà, je crois que ça a été refusé et à juste titre. Si jamais ça passe, un truc comme ça, parce que là, en fait, ils testent. Hein. Pour l'instant, de tête, je crois que ça a été refusé. Si jamais un jour ça passe, un truc comme ça, évidemment, c'est infaisable. Évidemment que c'est du n'importe quoi. Et qui plus est, en plus, sur des plus-values latentes. C'est-à-dire que tu en as certains qui avaient proposé des impositions sur des plus-values latentes en crypto. Bon, bah, vous poserez la question que vous voulez, mais je pense que ça sera impossible de faire des trucs intéressants en France à un moment donné ou en Europe. Toutes les décisions qui sont prises dernièrement en Europe par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis et ailleurs, j'ai l'impression que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, au risque de me répéter, je pense que les prochaines années vont être très difficiles pour ceux qui seront en Europe, qui a un intérêt de se protéger, il y a un intérêt d'investir, il y a un intérêt de développer plusieurs sources de revenus, parce qu'avec ce qui arrive, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié aux ordinateurs quantiques, la robotique, le mix entre l'intelligence artificielle, la robotique, les crypto-monnaies, et qui plus est les CBDC en plus de ça, et les différentes normes qu'on commence à voir de plus en plus, les différentes strates et tout, ça devient invivable pour beaucoup de personnes. Je pense que beaucoup se remarquent aussi qu'il y a une baisse du niveau de vie, il y a une baisse de la qualité des prestations qu'on a. On n'a jamais payé autant d'impôts, pour autant on a eu des prestations qui n'arrêtent pas de baisser. On a un niveau et un service à côté qui ne fait que baisser avec des impôts qui crèvent les plafonds, et on veut encore rajouter des impôts alors que quelqu'un qui sait gérer un minimum des finances se dirait bah, on va peut-être regarder les dépenses à un moment donné. Je sais pas, tu gagnes 10 000, tu dépenses 30 000. Il y a un moment donné, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que ça va mal finir cette histoire. Bah non, voilà, non, nous, on va continuer de dépenser encore plus, on va continuer d'emprunter à des créditeurs étrangers, genre la Chine, les États-Unis ou peu importe. On a des dettes aujourd'hui qui sont irremplaçables. On est dans un modèle qui va continuer d'aller dans ce truc-là. Et donc, je pense que tant qu'on ne se sera pas cassé la gueule, ça continuera. Donc voilà, ils trouveront toujours moyen de te dire ah mais voilà, il faut prendre de l'argent aux riches pour donner aux pauvres. Alors en soi, tout n'est pas acheté évidemment, hein, tout n'est pas acheté. Mais est-ce que c'est ça le fond du problème? Est-ce que le fond du problème, c'est qu'on n'est pas en haut avec des personnes qui savent pas gérer un budget et qui vivent de l'argent public, qui vivent de nos impôts, qui n'ont jamais été foutus de créer la moindre richesse, qui n'ont jamais été foutus de créer 1 euro de richesse sur du marché public, d'accord? La dernière fois, je suis tombé sur un article, petit aparté quand même, Pôle emploi, d'accord? France Travail maintenant. France Travail, c'est 54 000 employés, c'est un truc de fou. Hein. 54 000 employés et 4 milliards de budget annuel, d'accord? Taux d'échec pour la reprise de l'emploi, 84%. C'est énorme, d'accord? 84%. À côté, vous avez des plateformes et des entreprises comme LinkedIn qui ont 900 millions de clients dans le monde, qui ont 16 000 employés et qui permettent le retour à l'emploi de 8 personnes par minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. C'est-à-dire que nous, on a 4 fois plus presque de salariés, 3 fois plus de salariés qu'on paye à je ne sais pas quoi avec votre argent, hein, ça c'est votre argent, pour une inefficacité à 84%. Et on a des personnes, par exemple le dirigeant, la dernière fois que je l'ai vu, le mec il parlait sur les réseaux en disant bah oui, non mais moi, vous comprenez, j'ai une grande responsabilité et tout, et le mec il est payé 20 000 euros, 25 000 euros par mois. Alors, en fait, il y a des inefficacités terribles en France. On a un système qui, pour le coup, sur le papier, était super intéressant, hein, mais je pense qu'à un moment donné, ça va casser. Et je pense, et ça c'est ma conviction absolue, je pense que pour tous ceux, et surtout les nouvelles générations, qui font pas attention à ça, qui n'investissent pas, qui se disent l'État prendra soin de moi pour mes vieux jours et tout. Et quand on voit là ce qui commence à arriver avec ces lois là à la con sur l'imposition sur les actifs improductifs et tout le reste, on a affaire à des personnes qui n'ont jamais gagné de l'argent, qui n'ont jamais eu d'emploi, qui n'ont rien fait d'autre que de la politique. Tu as des mecs qui sont sortis de l'ENA, qui ont fait l'ENA et qui ensuite ont fait de la politique toute leur vie et qui après viennent dire à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs et des personnes qui sont actifs et qui créent de la richesse, comment ils doivent gérer leur argent avec des gens en fait qui n'ont jamais été foutus de gagner de l'argent, qui n'ont jamais été foutus de créer la moindre richesse pour le pays et qui après viennent expliquer ah ben non mais vous devez payer plus d'impôts parce qu'il faut redistribuer. Alors, bravo, d'accord. Donc en fait, tu récupères de l'argent à ceux qui créent de la richesse pour donner de l'argent à ceux qui branlent rien et ceux qui créent pas de richesse, qui créent pas d'argent. Il y a un moment donné, ça va poser problème. On est passé à côté d'Internet.
On va passer à côté de l'IA. On va passer à un côté des cryptos, évidemment, hein, parce qu'on dit qu'on va être le hub de la crypto et de la startup nation. Toutes les décisions qui sont prises vont complètement à l'encontre de tout ça. Donc, bon. Je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Ouais, ce que dit Xris, le sujet de l'impôt a été écarté du Sénat. Il n'y a plus de sujet pour l'instant. C'est important de dire pour l'instant, parce que en fait, c'est toujours pareil. C'est qu'ils commencent à mettre un truc, ils se rendent compte que ça marche pas, ou ils mettent un truc hyper gros. Comme ça rentre dans les consciences, et après ils se disent on met un truc un peu plus petit, comme ça va passer. Mais là, vous détrompez pas, hein, ils commencent à mettre ça le truc. Aujourd'hui, c'est refusé. On n'est pas à l'abri que dans les prochains mois, dans les prochaines années, quand il y a de la thune à les serre, ils le sortent pas. Hein. De toute façon, ils sont pas dans une optique de changer leur modèle, c'est-à-dire de se dire on va revisiter les dépenses, ce que ferait n'importe quel type de personne. Non, ils sont là en train de se dire on va encore augmenter les impôts. Bon, bah, écoutez, augmenter les impôts, hein, c'est toujours plus simple que de faire attention à comment on va dépenser notre pognon. Mais bon. Voilà, protégez-vous les gars. Exactement. Au sujet de l'impôt sur les plus-values non réalisées, ce n'était qu'un épouvantail pour que vous acceptiez le reste, et puis on n'est pas à l'abri que ça arrive dans les prochaines années.